C'est qu'en fait, il faut changer d'identité. Si tu veux avancer, il faut accepter d'enterrer l'ancien toi. Pour moi, le business, c'est du développement personnel, c'est avant tout du développement personnel. J'ai dû passer de je suis la petite meuf qui fait des trucs comme ça, sans prétention, dans son coin, sans se prendre pour qui elle n'est pas, tu vois, à je suis, alors j'y suis pas encore, mais à je suis une putain de badass entrepreneur multimillionnaire qui a plusieurs entreprises à son actif, qui fait plein de choses, qui contribue à mort et qui s'excuse pas d'être là. Pour moi, ça part vraiment de soi, du cœur et de ton intuition à toi, quoi, parce que le côté fake it until you make it, moi ça m'a jamais parlé, tu vois, genre, la plupart des gens, quand ils veulent changer leurs résultats, ils vont se mettre à faire des actions pour changer leurs résultats, et ce qui est très bien, mais en fait ils changent pas leur manière de penser qui est à l'origine de leurs actions. Donc en fait ils continuent à penser leur merde, mais ils se forcent à faire l'action quand même, donc ils sont en résistance, donc émotionnellement c'est hyper dur, t'es là en train de te pousser, t'es tout le temps dans la frustration et tout. Enfin moi c'est ma vision, les personnes qui font des millions, qui perdent tout et qui recommencent, c'est des personnes où l'identité n'a pas suivi en fait. Donc pour moi ça part de toi d'abord en tant qu'identité, qui tu veux devenir, et puis t'assurer que tes actions sont alignées avec la personne que tu es en train de devenir en fait. Pas l'inverse. Ça a été vraiment un travail quotidien pendant une période de me demander, ok, enfin c'est beaucoup de visualisation quoi, où je suis dans un an, qu'est-ce que je veux faire, et puis la visualisation pas juste sur le papier, ah c'est trop bien, je suis à tel endroit, mais vraiment de le ressentir en fait, de te dire est-ce que je suis alignée avec ça, est-ce que ça vibre pour moi. Et après il y a un travail conscient sur l'identité, genre par exemple je me suis dit, j'ai repéré que je me disais, je suis une petite meuf qui fait ses trucs dans son coin, et je me suis dit il faut que j'arrête de me dire ça en fait. Ouais. Je suis pas une petite meuf qui fait des trucs comme ça sans prétention, non je suis pas ça, je suis une nana ambitieuse en fait. Ouais. J'ai commencé à le changer en je suis ambitieuse, j'ai pas les prétentions d'être capable de faire des choses que je ne suis pas encore capable, mais en fait je suis en train d'apprendre et je suis prête à apprendre, j'ai aucun problème avec ça. Pour moi l'ambition c'est plus oser te réaliser en fait. Ça c'était super dur parce que t'imagines, jamais je me serais dit plutôt, il y a 5 ans tu vois, je vais être une entrepreneuse badass, je suis trop inspirée par Oprah Winfrey, Brooke Castillo, tous ces trucs là, parce que je me serais dit, mais pour qui tu te prends? Enfin, quelle prétention, t'es pas Brooke Castillo. La différence c'est que maintenant je le sais, bien sûr que je suis pas Oprah Winfrey, je ne suis pas à sa place, je ne connais pas ce qu'elle se connaît, je ne suis pas elle, et je ne serai jamais elle d'ailleurs, mais je sais ce que je ne suis pas, mais je sais que pour le devenir, faut pas que je me conforte et que je me rappelle tout le temps où je suis maintenant, mais que j'accepte le fait que, ok, je ne suis pas encore ça, et c'est vers là que je vais, c'est ça l'identité qui m'inspire, c'est ça la personne que j'ai envie de devenir, et donc il faut que je passe par des étapes intermédiaires. Je savais que j'avais un destin de rayonner, c'est trop bizarre, mais genre, même étant petite, je me souviens m'être dit, moi un jour je serai à la télé, tu vois. Et je me souviens la vendeuse de ma mère avait un magasin, et il y a sa vendeuse un jour qui m'a dit oh toi un jour t'écriras un livre et je te verrai à la télé. Puis je me suis dit bah oui, ah oui, de se faire coacher. Qu'est-ce que je veux dire, j'ai un biais énorme forcément. Je dirais d'y aller, hein, clairement, il faut y aller, pas avoir peur de sa propre puissance. Et de faire confiance aussi dans le fait que ta puissance ne t'emmènera pas plus loin que là où tu peux aller. Je m'assure que je suis pas dans l'ego. Pour moi, quand je suis dans l'ego, c'est émotion ou intuition. Mental. Si je prends les décisions de façon rationnelle ou si je prends les décisions parce que ça me ferait me sentir mieux là maintenant tout de suite, je sais que je suis dans l'ego et je me pose la question, en fait à chaque fois je me demande, tiens j'ai ce truc là, est-ce qu'il me ferait me sentir en paix? Et quand je me sens en paix avec la décision, je sais que c'est l'intuition. Je l'écoute au quotidien, enfin j'ai tout le temps, j'ai pris l'habitude de noter en fait quand mon cerveau me dit des trucs et de me re-questionner après quand je le relis, est-ce que ça vibre, est-ce que ça vibre pas, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'était une idée à la con de l'ego, est-ce que c'était une décision à la con de l'ego, ou est-ce que c'est un truc qui est plus profond que ça. Et plus on le fait je trouve, plus c'est facile à reconnaître, mais en fait il n'y a pas vraiment de recette miracle. Je pense que le plus dur c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent je fais les choses à l'instinct ou à l'intuition, et en fait ils le font à l'émotion. La question moi qui m'aide beaucoup c'est de me dire est-ce que ça me fait me sentir mieux ou est-ce que ça me fait me sentir en paix. C'est pas forcément confortable, c'est même très souvent inconfortable, par contre c'est toujours juste en fait. C'est ça. Une espèce de paix et de justesse en fait. Prépare-toi, rigole pas. Pour contre la drogue, tu fais bien de poser cette question à moi. Écoute, au moment où je te parle, j'en sais rien. Je déteste être pas en possession des moyens, donc je bois pas d'alcool, je fume pas, tu sais tout ça toi. Mais j'ai envie de tester en ce moment parce que j'ai envie d'aller chercher d'autres choses que justement mon mental et mon émotion. Donc je vais dire un tout petit pour. Tout petit pour. Mais pas tout seul chez vous. En fait, jusqu'à maintenant pour moi la drogue c'était tampon émotionnel dans mon vocabulaire, donc ça voulait dire fuir ses émotions, fuir qui tu es.
Donc pas dans un but comme ça, évidemment. Ouais. Ça c'est un gros nom. Sinon c'est un petit oui pour aller chercher un fil. Une question à laquelle je voudrais une réponse avec une carte. Est-ce qu'il va y avoir un homme dans ma vie qui va m'accompagner pendant tout ce chemin? Tu veux tirer la carte? Oh, j'ai peur. Oui, c'est la vraie question que je me pose en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de me questionner sur le couple en ce moment. Faites de beaux rêves. Ouais, je me dis, assois-toi sur tes rêves, quoi, en dodo, quoi. Genre, vas-y, salut. Non, je sais pas comment je suis censée la prendre. Okay. Je peux rêver, donc ouais. ça, j'ai le droit de rêver. Bon, de toute façon, ça coûte rien. Oh non, avec ce que je viens de dire juste avant, c'est affreux. Le pire, c'est que le premier qui me vient, c'est que je veux rayonner seule. Non, mais si, rayonner seule, dans le noir. Ah non, mais c'est affreux, mais j'ai pas envie d'être. Je voudrais être rayonner à deux dans la lumière, bon. Enfin, rayonner seule. Je dirais comme ça parce que je pense que tu apportes plus en rayonnant, de manière générale. Même à deux. Si on est deux dans le noir, on s'apporte l'un l'autre. Ouais. Mais si on rayonne seul, on apporte à beaucoup plus de monde. Je dirais, peut-être quand j'étais en jeune, cette sensation d'être un peu... là, je mets le truc de genre là, elle est partie, quoi. Genre, elle est un peu partie dans cette vie. Je dirais pendant mon jeûne de 21 jours. Voilà. Merci Esther. Merci, merci à toi.